La fausse histoire du rock par Chomsky. Obéis à ton maître, ta vie se consumera plus vite. Obéis à ton maître, maître des marionnettes, etc. Une chanson qui ne dénonce mais pas du tout la maltraitance des marionnettes par ces fisteurs à paillettes que nous appelons ventriloques ou parfois ministres de l'Intérieur. Non, il est plus souvent dit que cette chanson de Metallica parle de drogue. Metallica, l'inventeur du heavy metal qui a délivré les oreilles de millions de métalleux des griffes de ces grosses tarlouse anglaises d'Iron Maiden, le seul groupe britannique Taron où tous les membres ont des têtes de touristes hollandais. Master of Puppets est bien une chanson sur l'addiction, mais pas celle qu'on croit. James Hetfield, le chanteur leader du groupe, est né fin des années 60, à une époque où l'américain moyen est un vrai mec, taciturne, un cow-boy, dont la part de féminité se résumait juste à être de mauvaise foi 3-4 heures par jour. C'était la blague misogyne. L'autre jour, j'étais avec ma femme. Bref, James grandit dans une Amérique machiste qui aime pas trop les PD, surtout quand c'est des hommes. C'est pour ça qu'à 12 ans, James, qui n'était pas plus homosexuel que ça, entre en rébellion contre cette beaufrie ambiante et décide de jouer à la poupée plutôt qu'aux petites voitures. Rebelle, rebelle. Un acte militant que certains puritains et grands lecteurs du bouquin de Christine Boutin, le fameux Wesh cousin, qualifieraient de théorie du genre. Genre, il joue à la poupée, il les habille et tout, vas-y c'est chaud, plus tard il sera coiffeur. Ou jouera dans Mission Impossible. Tous les livres de Christine Boutin sont en vente à l'église Civitas des Patatas ainsi qu'au salon de l'auto et sur le comptoir du bar Le Cubi pour tous, 5 rue de l'Inceste. À 17 ans, pour continuer de casser les clichés, James se laissa également pousser les cheveux façon poney négligé. Résultat, des millions de femmes catholiques se tournent vers les métalleux en espérant secrètement leur brosser la queue. Pari gagné, les barrières sociales explosent. Mais James devint obsédé par les poupées, possédé même. On dit que tard le soir, elle lui parlait, elle lui donnait des conseils. À la sortie du film Grease, elle le poussèrent à se faire tatouer le portrait de John Travolta. Travolta qui lui est beaucoup plus homosexuel que la moyenne saoudienne. Un saoudien vit dans la peur de se faire charrier à la cour de récré. C'est pour ça qu'il a la pédérastie beaucoup plus rusée et discrète. La preuve, quand il se met à genoux en position du taille-crayon offert, c'est en direction de la mec qui est féminin. Alors que si c'est en direction du mec, ce serait très mal, mais beaucoup plus pratique. Fin de la parenthèse. Un jour, les poupées de James lui conseillèrent d'abandonner le nom de Metallica pour renommer le groupe Coldplay. Ce qui est beaucoup trop tapette pour un groupe de heavy metal. Craignant de devenir un groupe de pop pour ménagères en manque de 14 juillet vaginal, Lars Ulrich, le batteur de Metallica, qui n'était pas plus homosexuel que ça non plus, bien que grand précurseur de la double pédale, de la double pédale, ce qu'il est. Il fit remarquer à James qu'il ne contrôlait plus ses poupées. Il en était même devenu la marionnette. Voyant que ses poupées étaient la seule chose qui comptait à ses yeux, Lars lui confisqua, ce qui est pas très surprenant de la part d'un Danois. James accusa d'abord son meilleur ami de vouloir lui voler son précieux et d'être un de ces salopards rétrogrades acquis à la cause de l'église luthérienne et que de toute manière le Danemark était un pays de refoulés du cul divisé en 3 régions d'obsédés. En effet, le Danemark est constitué du Sealand, région des gens qui posent tout le temps des conditions, de la Fionie, région habitée par des tout petits fions, et Jutland, région riche en liquide séminal. De là à dire que les Danois sont des gens foutres refoulés. Allez! Bref, après lui avoir confisqué non sans mal les poupées, Lars envoya James en réhab pour écrire l'un des plus grands tubes de heavy metal de tous les temps, Master of Puppets. Un cri du cœur contre la dépendance aux Barbie. Ouais, c'est heavy metal.